Est-ce qu'à vous aussi, ça vous est arrivé de vous regarder dans le miroir, faire un peu le bilan, et un peu comme ces 4 personnages qui vont s'afficher, vous allez avoir, euh, on va passer en revue un peu ces 4 personnages, mais cette fâcheuse tendance à dire je ne suis pas à la hauteur. Hop là, tu vois mieux là, c'est bon. Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi de dire je vais me planter? Et avant même que l'échec pointe son nez, vous êtes déjà dans une mentalité où, en fait, vous savez, parce que en fait, vous n'avez pas confiance en vous, parce que vous n'avez pas l'habitude de réussir, ou au contraire, la réussite vous fait peur, ou de pire de tout, le comble de tout, on est sans cesse en train de se comparer les uns aux autres. Et de dire, eh ben, par exemple, je ne vaux rien à côté d'eux. Et un peu se comparer. Et peut-être qu'en citant les personnages que je vais citer ce matin, vous allez être dans ce syndrome de l'imposteur. Vous savez ce que c'est la définition du syndrome de l'imposteur? Se manifeste par le sentiment de ne pas mériter sa place ou ses responsabilités, comme si l'on endossait un rôle que l'on n'est pas véritablement en mesure de jouer. Peut-être c'est le rôle de parent, peut-être c'est dans votre travail, peut-être c'est, et c'est là le fond du message et du partage ce matin, dans votre qualité d'enfant de Dieu. Peut-être que vous êtes dans un syndrome de l'imposteur. Seigneur, est-ce que tu ne te serais pas un peu trompé au casting? Non, Seigneur, bon, tu as voulu me sauver, c'est bien, mais maintenant tu veux me mettre en responsabilité. Mais Seigneur, loin, non, c'est pas possible. À mon avis, tu t'es trompé. Lui, il est mieux que moi. Elle fait mieux que moi. Seigneur, envoie-la, elle. Sers-toi de lui. Ça vous est jamais arrivé de dire ça, hein? Il n'y a que moi et mon épouse, on a fait cette prière pendant 4 ans. Seigneur, sers-toi de quelqu'un d'autre parce que nous, on ne sera jamais à la hauteur. Et on était dans cette posture un peu de syndrome de l'imposteur, même si parfois il a la peau dure et qui revient faire surface. Et tout tremblant, on vient devant Dieu en disant Seigneur, tu es sûr que tu t'es pas trompé? Moi, j'aurais, et Clovis, il dira pas le contraire, hein, moi, j'aurais choisi un autre pasteur quand même à ma place. Hein. Tu dis ça, on est d'accord. Tu te dis, ah, punaise, celui-là. J'aimerais, au travers de ces 4 personnages, vous poser une question. Qu'as-tu dans tes mains? Et on va partir de cette question-là. Qu'as-tu dans tes mains? Ou on pourrait le reformuler, ça c'est le qu'as-tu dans tes mains, c'est Dieu qui le dit au premier personnage, et normalement vous devez l'avoir reconnu. Après, je vous montrerai une photo, normalement ça va s'éclaircir, on va faire un petit quiz. Ou ce texte qui vient être son pendant dans 1 Corinthiens 4, verset 7, je n'ai pas noté, mais je crois que c'est ça. Tout ce que tu as, ne l'as-tu pas reçu de Dieu? Ou qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est la version qu'on connaît le plus. Ce que tu as, ce que tu es aujourd'hui, ce que tu as traversé, Dieu est au contrôle. Il y a un amen me nommer, ok, je le prends quand même. N'hésitez pas si vous êtes d'accord à le dire et à le confesser, peut-être pour vous, vous avez besoin. Qu'as-tu dans tes mains? C'est cette question que Dieu pose à cet homme-là. La diapo d'après. Qui est-il? Moïse. Tout le monde l'avait reconnu? J'ai pris une photo, voilà, on a pris un selfie, lui et moi. Et, non, tout ça c'est généré par IA, vous l'imaginez bien. Moïse, il va être l'archétype du syndrome de l'imposteur. Celui qui a voulu aider Dieu dans la volonté de libérer un peuple. Celui qui a voulu forcer son destin. Il avait reçu une parole, il avait reçu une conviction dans son cœur. Au fond, sans se le dire, je serai quand même, Dieu m'a épargné de la mort, ma mère m'a consacré, je suis appelé à une grande destinée. Et forcé de constater que tout ça était vrai. Mais Moïse, à l'âge de 40 ans, va vouloir forcer son destin, il va vouloir aider Dieu, et au final, tout va s'effondrer. Lui qui était prince d'Égypte va finir en cavale dans le désert avec du sang sur les mains. Celui qui était censé être le futur libérateur de son peuple devient un meurtrier en cavale, cherchant à fuir la réalité de ces faits, peut-être une fuite en avant, peut-être simplement une cavale pour pas qu'on en vienne à sa vie, tout simplement. S'il se faisait attraper, c'était 100% œil pour œil, dent pour dent, et meurtrissure pour meurtrissure. Et alors qu'il est dans cette errance depuis 40 ans, son vieux corps endolori en plein désert se fait sentir, Dieu vient le chercher. Waouh, Seigneur, t'es pas en retard? J'ai 80 balais.
J'ai du sang sur les mains. Tu ne pouvais pas venir me parler, te révéler à moi, alors que j'avais 20 ans dans la fleur de l'âge, alors que je n'avais pas commis autant d'erreurs. Ne pouvais-tu pas venir avant pour m'aiguiller dans le chemin? Est-ce que Dieu est en retard? Est-ce que ça lui arrive souvent d'être en retard? Non, Dieu, il est hors du temps. Donc, par définition, il ne sera jamais en retard. Son kairos, c'est ce qu'on appelle cette action de Dieu dans notre temporalité, cette venue de Dieu pour nous parler, pour nous révéler les choses, n'est jamais en retard, n'est jamais trop tôt, n'est jamais trop tard, n'est jamais pas dans le bon timing. Ça, c'est notre analyse. Hein. Et je ne sais pas vous, mais vous avez 80 ans. Vous avez cette culpabilité d'avoir ôté la vie et d'être passé à côté d'une destinée qui aurait été merveilleuse. Être là, passer du plus haut rang en Égypte à finir au plus bas. Prince d'Égypte à berger. Les bergers n'étaient même pas admis dans la capitale, il fallait qu'ils soient dans le pays de Goshen. On mettait les bergers en dehors, de l'autre côté, voilà, vraiment loin de l'autre côté du Nil, là où en fait on ne veut pas avoir affaire avec ces gens puants, cette caste basse, ce bas peuple. Moïse a vécu cet ascenseur social, mais sans frein, jusqu'à tomber. Qui es-tu? C'est la question que Dieu aurait pu poser à Moïse au travers de ce buisson ardent. Il va se révéler à lui, vous connaissez cette histoire. Mais n'est-il pas étonnant que Dieu demande « Qu'as-tu dans tes mains » C'est bizarre, enfin, comment es-tu habillé? Quelle est la marque de tes sandales? C'est des Gucci, Versace? Elle est bizarre cette question. Qu'as-tu dans tes mains? Qu'avait un berger dans ses mains à ce moment-là? Un bâton. Bon, à quoi sert le bâton? Diriger le troupeau, éventuellement s'appuyer dessus quand on marche. Okay, il a une autre aussi valeur, le bâton. Le bâton du berger, et non pas le saucisson, attention, je ne fais pas de pub ce matin. Le bâton du berger, il y avait le nom du berger inscrit dessus. C'était un peu son passeport pour travailler en tant que berger. C'était sans même qu'on ait besoin de parler au berger, son bâton parlait à qui appartient ces brebis-là. Ce bâton, c'était son identité. Et si je peux le laisser là, on le lit juste après. Ce bâton qu'il avait dans ses mains, forcé de constater que c'est un bout de bois sec et mort, on est d'accord? Un bâton, par définition, il ne produit rien. Hein. Il ne peut pas produire de fruits. Vous avez déjà essayé de planter un bâton? Essayez dans votre potager. Au mieux, il sert de tuteur. Au pire, vous allez être déçu. Un bâton, c'est sec, c'est mort. Et pourtant, c'est tout ce qu'il avait. La seule chose que Moïse avait entre ses mains, ce qui définissait son identité de vieux monsieur dans le désert à 80 balais, c'était ce bâton. C'était tout ce qu'il avait. C'est tout ce qu'il définissait à l'instant présent. Voilà pourquoi Dieu voudrait te poser cette question. Qu'as-tu dans tes mains? Ou qui es-tu? Et tu pourrais passer derrière et venir raconter le parcours de ta vie. Et peut-être le parcours de ta vie, tes échecs, ton errance, ta culpabilité, tes frustrations, tes destins froissés, ces virages que tu as manqués pourraient définir qui tu es. Et par rapport à ce qui je suis aujourd'hui, peut-être imaginer un avenir humain, un avenir forcément limité. À votre avis, c'était quoi l'avenir de Moïse avant qu'il rencontre Dieu? Être berger jusqu'à la fin de ses jours. Éventuellement échapper à la condamnation de mort par un Égyptien qui passerait par là, une délégation, la police égyptienne qui vient jusqu'à Madian, dans ce désert-là. Et que pouvait-il espérer? Qu'est-ce qu'on aurait imaginé pour ce vieux monsieur? Ah bah tout sauf ce qui va lui arriver. Mais qu'est-ce qu'il a dû faire? On va lire ce passage. Moïse répondit, ils ne me croiront pas. Dieu vient de lui dire, je t'enverrai, tu seras libérateur de mon peuple, tu vas aller en Égypte, tu vas retourner là où tu as fui, tu vas retourner affronter la dure réalité de ce que tu as brisé, ton destin brisé, tu vas devoir y retourner. Ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Et ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Et il va lui répondre, un bâton. La suite, elle est tout aussi bizarre. Dieu va lui dire, jette ton bâton à terre. Mais Seigneur, c'est la seule chose qui me reste.
Pourquoi devrais-je l'abandonner sur ta simple parole? Pourquoi devrais-je abandonner mon identité entre tes mains? Pourquoi? Parce que Dieu voulait faire quelque chose de surnaturel. Ce qui était un bâton sec et mort et inutile, autre que pour s'appuyer et éventuellement guider les brebis qui s'écartaient du chemin, qui n'était au final qu'un instrument inanimé, va par la puissance de Dieu reprendre vie et se transformer en serpent. Là où il y avait la mort, là où il y avait une identité sèche et stérile, Dieu te dit, abandonne-la entre mes mains, je redonnerai vie. Est-ce que tu le crois pour ta vie? Ce que Dieu a fait avec Moïse, il veut le faire pour toi. Oui, il était en cavale, il était en errance, dans une solitude, dans un isolement, et c'était devenu son identité. Mais Dieu est en train de lui dire, tu vas retourner dans la foule. Ah non, Seigneur, c'est bon, j'ai déjà essayé. Non, très peu pour moi, je suis bien avec mes brebis. Elles me comprennent au moins. Je peux parler avec les moutons et ils sont toujours d'accord avec moi. Même s'ils disent « mais », ils sont toujours en train de revendiquer, ils sont souvent d'accord avec moi puisqu'ils me suivent. Moïse est appelé à retourner en Égypte. Dieu t'envoie, malgré ce que tu es. Tous les « je n'ai que ça »,« je ne suis que ceci »,« je n'ai pas la parole facile ». N'est-ce pas ce que Moïse a dit à Dieu aussi? Je n'ai pas le langage facile, j'ai la langue embarrassée, il va dire. On pourrait dire aujourd'hui qu'il est bègue, il n'a pas la difficulté à formuler des phrases pour que ça ait du sens. Ah, Seigneur, ce que je suis, je veux obéir à ta simple parole, jette-le à terre. À un moment donné, si on veut porter du fruit, entrer dans ce rôle de libérateur et ne pas vivre dans un syndrome de l'imposteur, à un moment donné, ce que je suis, je dois l'abandonner à Dieu pour que lui mette la vie. N'est-ce pas ce même bâton de berger, celui de son frère Aaron, qui va être posé sur l'arche de l'Alliance et produire du fruit alors que ce bâton était mort, sec et inutile? Ce bâton parle de l'élection, de ce que tu es quand tu t'abandonnes à Dieu. Aaron a dû aussi poser son bâton. Il a dû abandonner ce qu'il était. Ce qui était avait été remis en cause. Autour, on n'avait pas vu le talent, ni l'appel, ni l'onction qui était réservée à Aaron et aux Lévites. On a remis en cause ces choses-là. Peut-être on t'a remis en cause toute ta vie. Peut-être ce que tu es a été malmené par d'autres autorités. Peut-être par tes propres frères. Et ça fait mal. Mais Dieu te dit, soit tu t'accroches à ton identité malmenée, soit tu l'abandonnes entre mes mains et c'est moi qui donne la vie. Pour Moïse, un serpent. Pour Aaron, un bourgeon, une fleur, une amande mûre en une nuit. Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. À partir du moment où on l'abandonne entre ses mains, on abandonne et on arrête de s'accrocher à ce bâton qui représente mon identité, alors Dieu peut faire quelque chose. Si Moïse n'avait pas obéi, il serait resté dans le désert. Il aurait eu une belle discussion avec Dieu, mais il serait resté berger de quelques brebis. Ça va dépendre que de nous. Qu'est-ce que je veux pour la suite? Soit mon identité, je m'y accroche et je reste à produire le fruit que je produis aujourd'hui, soit Dieu m'appelle plus loin, à autre chose, pour porter plus de fruits. La balle est dans notre camp. Deuxième personnage, cette femme, qui est-elle? Alors ne cherchez pas son prénom, vous ne l'aurez pas. Qu'est-ce qu'elle représente? Une veuve. Alors, on ne connaît pas la localité. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec C'était la veuve de qui? C'était la veuve d'un prophète. Ce prophète meurt. Et une femme veuve en Israël, si elle n'a pas de travail ou quelqu'un qui subvient à ses besoins, c'est la pauvreté. Les impôts tombent, elle n'a rien pour payer. Et le prophète vient à sa rencontre à ce moment-là, dans 2 Rois 4. Et vous verrez que cette femme, vous pourrez le relire, cette femme, sur elle, en plus de peser le deuil, la séparation d'avec son mari, va peser la menace de lui enlever même ses enfants. Et là, elle veut dire, mais n'ai-je pas consacré ma vie à Dieu? Et elle va répandre son cœur face au prophète. N'ai-je pas servi Dieu fidèlement? Mon mari a été repris. Et là, maintenant, on menace mes 2 enfants. Cette femme, face à Élisée, va lui dire ceci. Une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais
Ouais, c'est bon. Et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Et regardez, phrase classique de tout croyant. Je n'ai rien. Ta servante n'a rien du tout chez elle. Nous avons, dans ce syndrome de l'imposteur, toujours à minimiser ce que nous avons reçu de Dieu. Je n'ai rien. Et cette pauvreté avait contaminé son état d'esprit. Je n'ai rien, si ce n'est une petite fiole, un pot d'huile, une petite fiole d'huile. Dieu te pose la question, qu'as-tu chez toi? Discorde? Dettes? Que vas-tu passer en revue devant tes yeux? Que représente ton foyer? Ta vie spirituelle dans ta maison, à quoi ressemble-t-elle? À cette petite fiole craquelée d'où l'huile fuit par capillarité, et tu n'as plus que ça, une petite fiole d'huile comme ces vierges folles et ces vierges sages qui avaient une lampe d'huile. Certaines avaient amené une petite réserve d'huile avec. Dieu voudrait te demander et te poser la question, qu'as-tu? Pourquoi te bats-tu? Quelle est ton inquiétude? Quelles sont tes préoccupations? Imaginez une pauvre femme qui essaye de joindre les 2 bouts, qui en plus se voit menacée de perdre ses 2 enfants pour qu'ils soient transformés en esclaves. Je fais un parallèle spirituel. Crois-tu que tes enfants sont appelés à être liés, esclaves spirituellement? Es-tu appelé à vivre dans le veuvage et dans la pauvreté spirituelle? Qu'as-tu chez toi? Qu'as-tu dans le lieu secret? Ce qu'as-tu chez toi, et vous lirez dans la suite du passage, elle va avoir le réflexe d'aller prendre des vases en grand nombre et elle va rentrer chez elle, fermer la porte sur ses enfants et sur elle pour remplir ses pots. Ça me fait penser à cette parole de Jésus. Mais quand tu pries, va et entre dans ta chambre, ferme la porte et Dieu qui dans le lieu secret te voit, t'exaucera ou honorera ta foi, te le rendra en fonction des traductions. Mes amis, mes frères et sœurs, on a devant l'ampleur du défi de sauver nos époux, nos femmes, nos enfants, dans ce défi de menace perpétuelle où l'ennemi, le monde voudrait choper nos enfants, en faire des esclaves, détruire les foyers, séparer les couples. Qu'as-tu chez toi? Qu'as-tu dans tes mains? As-tu cette rage de vaincre dans le lieu secret pour prier pour le salut de ton conjoint, prier pour le salut de tes enfants? Ou vas-tu dire à Dieu, je n'ai rien? Je n'ai rien, je capitule, je n'y arriverai pas, je ne suis pas à la hauteur, je n'y arriverai pas comme les autres y arrivent, je ne pourrai jamais être une maison modèle, un couple modèle, un foyer modèle, mes enfants ne pourront pas. Ah, tu peux repasser en ton cœur le deuil, demeurer dans la peur, ne voir que des impossibles devant toi. Il y a un espoir. Si ce peu d'huile, tu la consacres à l'Éternel. Si ce peu que tu as, tu le consacres dans la prière. Si ce peu de jus qui te reste, tu plaides devant Dieu pour le salut de ton mari, de tes enfants, de ta femme, peut-être de tes parents, qu'importe. Nous avons un combat à mener dans le lieu secret. C'est dans le lieu secret que toute la différence se fait. C'est dans ce lieu secret, dans ce peu d'huile, que Dieu peut multiplier. Là où elle n'avait qu'un fond d'huile, et peut-être ce n'est rien, ma petite prière dans la chambre, qu'est-ce qu'elle va-t-elle marquer une différence? Tu l'as confié à qui cette petite huile? Ce fond de cuve, tu le confies à qui? À celui qui multiplie, à celui qui t'enrichit. Jésus a dit, Dieu te le rendra. Qu'a-t-elle vécu? Elle a vécu 3 années de providence où elle n'a plus à se soucier. Elle a pu payer les dettes, manger à sa faim, sauver ses enfants. Le peu que tu confies à Dieu, mais avec une vision de foi et d'expansion, avec une vision de conquérant, de victorieux, de victorieuse. L'huile s'est arrêtée quand le dernier vase a été rempli. Si elle avait pris 2 vases, l'huile aurait rempli 2 vases. Elle aurait pris 2 millions de vases, l'huile aurait rempli 2 millions. Ta prière, en fonction de la foi que tu vas y mettre, de combien de vases tu veux remplir, cette petite prière que tu vas faire, combien d'âmes va-t-elle sauver dans ton foyer, dans ta famille? Ah, j'ai parlé des conjoints des enfants, mais on peut élargir, tes oncles et tantes, tes grands-parents, qu'importe qui tu vas viser,
Vise grand dans la prière, parce que c'est dans le lieu secret. Quand cette petite huile viendrait atterrir à tes yeux, Dieu va la remplir de nombreux vases. Et ça, c'est ce que Dieu voudrait mettre en dépôt. À cette question, qu'as-tu entre tes mains? Vas-tu encore dire, je n'ai rien? Ou vas-tu dire, Seigneur, j'ai pile ce qu'il faut. J'ai mon lieu secret. Ça, personne ne peut me l'enlever. Ah, on peut ne pas être d'accord avec ma foi dans mon propre foyer, peut-être m'envoyer des pics à longueur de journée, peut-être m'empêcher même de venir à l'église. Mais dans mon lieu secret, personne ne me l'enlèvera. Les prisonniers ont des lieux secrets. Les persécutés ont des lieux secrets. Les infirmes ont des lieux secrets. Les personnes en situation de handicap ont des lieux secrets. Et il n'y a rien, pas même un vieux monsieur dans un désert qui pourra dire le contraire. Moïse a été sollicité dans le fin fond des fonds de cuve. Cette veuve de la communauté des prophètes a vécu la multiplication parce que Dieu avait vu le fond de cuve qui était le sien. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants. Ils lui présentèrent des récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils « Donne-moi encore un récipient », il lui répondit « Il n'y en a plus ». L'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit « Va, vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras avec tes fils de ce qui restera. Tu vivras. » La menace est là et le monde menace nos foyers, mais nous vivrons. Il peut menacer, le monde peut même s'infiltrer dans nos maisons, peut-être commencer à lier comme le créancier avait commencé peut-être à mettre une estampille sur la porte de la maison, 2 esclaves en livraison pour le 30 du mois. Peut-être le monde peut avoir déclaré des choses sur ton foyer. Tant que le fond d'huile est là, ça fait toute la différence. Tu vivras, toi et ta maison. Alléluia. Je continue avec ce troisième personnage. Ce troisième personnage, normalement, il est facile. Clovis, tu le connais. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? C'est ton meilleur pote? T'es bien conservé pour l'âge que tu as, quand même. Qu'est-ce qu'il a fait, ce jeune homme? Il a apporté ses 5 pains et 2 poissons à Jésus. Ce garçon, il a fait partie d'une grande aventure. Je ne sais pas ce qu'il était venu chercher ce jour-là. On ne sait même pas s'il a des parents dans le coin. Ça se trouve, c'est un pauvre orphelin qui a sa ration du jour, 5 pains et 2 poissons. Bon, je vous garantis que comparé à cette image, c'est vrai, 5 pains et ces 2 poissons devaient être minuscules. En vrai, avoir des grosses sardines comme ça et des grosses miches de pain, bon là, c'est à la française, hein, c'est la version... OK. C'était tout ce qu'il avait. Son repas. Peut-être de la journée, peut-être des 3 jours, et il tapait dans les réserves. Peut-être il est l'envoyé de sa famille auprès de Jésus. Et moi, je mise sur les préas, les ados, qui viennent à Jésus en déposant en les mains de Jésus pour faire la différence. Ce jeune homme, il a fait partie d'une drôle d'aventure. Jésus va dire à ses disciples, et moi, c'est là où je trouve ça magnifique dans la parole de Dieu, combien Dieu vient faire des pieds de nez, des clés de bras aux grands et aux importants. Vous savez, il y a la garde rapprochée de Jésus. Eh bien, ils ne trouvent pas de solution. On n'a rien, on n'a même pas assez d'argent. Ils commencent à rationaliser. Jésus leur dit pourtant, donnez-leur vous-même à manger. Aïe, 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 aïe. Seigneur, non mais moi, c'est toi qui fais les miracles. Moi, je ne peux pas. Écoute, Seigneur, non mais écoute, là, ils ont faim, débrouille-toi, renvoie-les. Et puis on se défile, on se cache, on va se mettre derrière les gradins. N'est-ce pas notre réaction? Ou pire, reprocher à Jésus. Mais on n'a pas assez d'argent et tu le sais. Mais regarde, et ce petit garçon, il est mignon, mais on n'a que 5 pains et 2 poissons. Nous n'avons que, la femme a dit avant, je n'ai rien, et parfois, en bon français, tout est petit, nous n'avons que. Nous ne sommes qu'à l'île Jourdain, qu'une poignée, nous ne sommes que peu de croyants, face aux centaines de milliers d'habitants dans l'ouest toulousain, les quasi 10 000 habitants de l'île Jourdain. Que sommes-nous? Nous ne sommes que peu de croyants. Je n'ai que 5 pains et 2 poissons. Ce jeune homme va venir s'inclure avec sa petitesse, avec son inexpérience, avec sa faible valeur. C'était une âme parmi 5000 garçons. Alors avec les femmes, et il n'était même pas compté dans les 5000 hommes d'ailleurs. Il était un jeune homme parmi une foule immense qui avait faim. Il n'avait que 5 pains et 2 poissons. Certains seraient venus, et peut-être moi le premier, malheureusement, j'aurais dit au jeune homme, bon, écoute, c'est très gentil, mais tu vois, on a un vrai problème de grand. Bon, laisse parler, s'il te plaît, pousse-toi, on parle avec Jésus. Oh, moi je suis le disciple. Hein. Et puis on aurait écarté le jeune homme. Pire, on aurait dit, mais
Espèce d'égoïste, va le manger derrière ton rocher, là, ton pain, là. Tu vois bien que nous, on a faim. On peut dire, bah super, bah bénis le Seigneur, toi, t'es abondant. On peut avoir des réactions parfois, mes amis. C'est attristant. Et les apôtres vont avoir la même réaction. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Et même si on raquettait toute cette foule, on n'aurait même pas assez d'argent pour aller acheter. Et la boulangerie est trop loin. Et puis le temps que le boulanger fasse du pain. Bon, tu comprends, Seigneur, la logistique. On rationalise tous nos défis. Alors que la réponse, elle est spirituelle. Tout combat, toutes les choses visibles viennent des choses invisibles, mes amis. S'il y a un peuple qui croit, s'il y a un peuple qui confie leur peu de 5 pains et 2 poissons entre les mains de Jésus, alors tout devient possible. Une foule peut être rassasiée. À quoi pourrait-il correspondre ce jeune homme? Ce jeune homme, il correspond à chacun d'entre nous. Parce qu'il y a une foule dehors qui a faim. Il cherche une nourriture qui ne rassasie pas. Il cherche les richesses, il cherche l'approbation de ce monde, il cherche des carrières politiques, il cherche un accomplissement professionnel, il cherche à être aimé de multiples femmes, de multiples hommes, il cherche à être aimé, ils ont faim. L'humanité a faim de réponses de sens à leur vie. Et nous qui avons la nourriture rassasiante, nous le garderions pour nous? Nous nous dirions, mais nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. C'est qui le pain de vie? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? As-tu reçu Jésus dans ta vie? Alors, as-tu pensé à partager ce pain avec ton prochain? Ce peu que je peux faire, là où je suis, là où je travaille, là dans mon voisinage, là auprès des commerçants, peut-être mes amis de Zumba ou de Pilates, qu'importe l'activité que vous auriez, est-ce que mes amis, je leur ai partagé mon pain? Pour rassasier leur âme, parce qu'il y a une foule, un monde énorme qui meurt littéralement de faim. Ah, c'est sûr, nous vivons dans l'opulence. Vous sortez un peu moins sur l'île Jourdain, plus dans les villes, des gens meurent de faim littéralement, c'est vrai. Mais en règle générale, même les mendiants peuvent manger à satiété, nous vivons dans une opulence. C'est vrai ou pas? Mais la véritable faim vient de ce qu'il y a un vide dans leur vie, et ce nom porte le nom de Jésus-Christ. Vas-tu commencer à partager ton pain? Venir à Jésus et dire, ce que je suis, je veux bien commencer à le rompre. Ce pain, je viens le donner avec ma petitesse, avec mon inexpérience, avec ma faiblesse, avec mes impossibles. Oui, je viens sacrifier ce que j'avais reçu pour l'offrir à mon prochain. Peut-être c'est mon confort, peut-être c'est mon temps, peut-être c'est mes priorités que je vais devoir sacrifier en disant, punaise, c'est l'heure du repas, j'aurais bien mangé. Eh non, viens donner ton pain, jette ton pain à la surface des eaux. C'est pas le truc le plus bête qu'on ait lu dans la parole de Dieu. Excusez-moi de le dire. Jeter du pain dans l'eau, à part nourrir des canards, ça sert à quoi? À rien. Et pourtant, la Bible dit que lorsque tu jettes ton pain à la surface des eaux, alors que ton geste est complètement bête à vue humaine, complètement insensé à vue humaine, alors que tu fais quelque chose d'autrement spirituel, tu jettes ton pain à la surface des eaux, tu l'offres, alors que c'est une cause perdue, alors que tu peux pas voir de choses qui vont aller vers le mieux, alors que tu ne peux pas espérer en la conversion de ce boucher raciste du fond du Gers, avec un caractère insupportable, tu peux pas le blairer, tu peux pas le voir en peinture, et pourtant Dieu te dit, viens lui partager ton pain. Si c'est bête, fais-le. Si c'est une cause perdue, redouble d'efforts. Sur une conviction du Seigneur, le pain peut nourrir une multitude de foules. Dieu multiplie le pain et les poissons. Jette ton pain à la surface des eaux. Et au moment marqué, tu le retrouveras. Dieu est celui qui multiplie. Quand nous faisons des actes insensés humains, mais que nous faisons des actes hautement spirituels par la foi. Et je termine avec ce 4e portrait. Cette petite femme, ce bout de femme, vous la connaissez. Bien que son nom nous est inconnu, nous parlons d'elle 2000 ans après. Cette petite femme qui a donné, non pas de son superflu, mais de tout ce qu'elle avait pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Quand elle est venue ce jour-là, Jésus était là. Quand elle est venue ce jour-là, et regardez ce que Jésus qui était, je ne sais pas où j'ai mis le texte. Ouais. Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Et là, tu dis, Seigneur, alléluia, je vais être pasteur de cette église. Il y a des nombreux riches qui donnent beaucoup. Ça donne envie ou pas? Humainement, Luc.
Alors, dis pas non, hein, on est d'accord. Et une pauvre veuve vient y mettre 2 petites pièces. Ah, écoute ma sœur, c'est bien gentil ce que tu fais. Garde ton argent pour toi. En vrai, c'est même pas un quignon du pain de la Sainte-Seine que tu vas payer avec ça. Garde ton argent. On pourrait prendre de haut cette femme. On pourrait négliger son geste. Mais Jésus, il voit tout. Et alors que les riches donnent beaucoup d'argent, et on peut se dire, yes, l'œuvre de Dieu va avancer. On a eu des gros dons, alléluia. Jésus, ça lui fait ni chaud ni froid. Bien au contraire. Il va dénoncer le mauvais don et valoriser le bon don. Il va dénoncer l'aspect religieux qui pousse et qui va pousser des femmes à se mettre dans une extrémité, à donner tout ce qu'elle avait. Ça, c'était le poids de la religiosité qui influençait cette pauvre dame, parce qu'il fallait donner. C'était une obligation religieuse de donner. Elle n'avait plus rien, mais elle voulait donner quand même, parce qu'elle avait quand même confiance en Dieu. Jésus va dénoncer auprès des religieux, « Ah, c'est facile de donner quand on donne de son superflu. » Et combien de fois j'ai entendu des chrétiens me dire, « Mais tu sais, pasteur, dès que je suis à la retraite et j'ai plus de temps, tu vas me voir tout le temps à l'église. » Et bien ces gens ont été à la retraite. Ils avaient plein de temps. Je les ai vus encore moins à l'église. Parce que d'autres priorités se sont greffées. Là, je parle d'argent, mais je parle de temps, je parle de la prière. On peut faire des parallèles avec tout ce don. Tu peux donner de ton superflu, ça n'impressionnera personne. Mais quand ça coûte, Jésus honore. Quand tu sais que le temps que tu vas consacrer, que l'argent que tu vas consacrer va te coûter, Jésus, 2000 ans après, parlera encore de toi auprès de ses anges. Dieu veut honorer ce don qui coûte. Dieu veut honorer la foi. Moi, j'imagine la suite. Les Écritures, et je vais sortir des Écritures, ne prenez pas ça pour parole d'Évangile. Mais alors que cette femme vivait dans la pauvreté, dans l'humiliation et même dans la culpabilité, parce qu'avoir perdu son mari, on se dit toujours pourquoi c'est lui qui est parti avant moi. Et donc la pauvre, j'imagine tout son état d'esprit. Mais elle va vivre quand même dépendant de Dieu, consacrer ces 2 petites pièces. Et Dieu va la mettre à l'honneur. Jésus va honorer cette femme. Certains ont donné de leur superflu, elle va donner de son nécessaire. La Bible nous précise tout ce qu'elle possédait. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Moi, je crois que cette femme, et je fais un parallèle, je sors des Écritures, hein, juste pour essayer de penser comment on aurait pu être à sa place. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Imaginez la trouille. Elle donne à ce moment-là tout ce qui lui reste. Le repas du soir, le loyer. Qu'est-ce qui va lui arriver ? Et moi, je crois sincèrement, ça en est une conviction, ça n'engage que moi, que si Jésus a honoré cette femme, c'était pour aussi dire, maintenant prenez soin d'elle, pourvoyez à ses besoins. Moi, j'imagine bien les apôtres, après avoir entendu une telle chose, il finit son discours et il affiche les religieux, dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Il nous reste combien ? Judas, ouvre la bourse, rends ce que tu as. Non, il ne savait pas à ce moment-là. Combien il nous reste ? Ok, il n'y a pas quelqu'un qui peut la prendre chez elle. Sincèrement, mes frères et sœurs, Jésus a honoré cette femme, a affiché son don, alors que la Bible nous enseigne à donner de manière secrète. Si Jésus a fait cela, c'était pour honorer sa foi, honorer son ministère, sa consécration, mais aussi pour envoyer un signal à tous, prenez soin d'elle. Moi, j'en ai la conviction. Je crois que Dieu nous invite à veiller les uns sur les autres, à donner de notre temps, à donner de notre amour, à donner de notre argent pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est vrai. Mais si quelqu'un devait se priver de son nécessaire, nous en sommes tous responsables. Dieu veut honorer les petits, les cachés, ceux que le monde aurait mis de côté. Moi, je crois que Dieu appelle au sein de la population de l'île Jourdain les gens que la société a mis de côté pour honorer. Et Jésus va aller les chercher comme il allait chercher Saül derrière les bagages, comme il allait chercher David le berger puant, comme il allait chercher cette jeune fille-là au fin fond de la Syrie pour apporter une parole de Dieu à Naaman. Jésus va chercher ceux qui ont que 2 petites pièces, qui se sentent que peu. Cette femme, si on lui posait la question, qu'as-tu entre tes mains ? Elle dit, j'ai plus rien. Elle avait tout mis pour Dieu. C'est engageant.
Alors, je vous pose cette question pour clôturer. Si tu peux m'afficher la dernière image. Est-ce que semblable à Moïse, tu as enfin accepté d'être un libérateur pour un peuple? Aller là où tu es passé par tes échecs et dire, Seigneur, tu vas te servir de ça pour m'envoyer auprès de ceux que j'ai côtoyés par le passé, pour leur parler de Jésus-Christ. Est-ce que semblable à cette femme, tu vas enfin relever le défi de dire, j'ai assez pour sauver moi et ma maison, afin que nous servions l'Éternel? Est-ce que semblable à ce jeune homme, tu vas commencer à partager ton pain autour de toi pour dire, il y a une foule affamée qui a besoin que moi, je donne ce pain, que je l'offre à Jésus-Christ? Est-ce que, semblable à cette pauvre veuve, tu vas accepter de faire avancer l'œuvre de Dieu par ta fidélité, ta consécration, ton temps, ton argent, qu'importe ce que le Seigneur a mis le doigt dessus? Que vas-tu faire? Rester dans le syndrome de l'imposteur ou répondre au Seigneur, me voici? Je veux être comme Moïse. Je veux être comme cette femme, cette veuve des prophètes. Je veux être comme ce jeune homme en Galilée. Je veux être comme cette femme dans le temple. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Est-ce qu'on pourrait ensemble prendre un temps d'introspection pour voir et dire, Seigneur, suis-je un Moïse, une veuve, un jeune homme, une veuve de Jérusalem? Quel est le portrait qui me parle le plus? J'aimerais t'inviter à réaliser que le Seigneur nous appelle à plus, nous appelle à ses plans à lui, pas nos projets, mais à son dessein. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin à qui Dieu a dit, mais qu'as-tu entre tes mains? Et vas-tu abandonner ces choses-là entre les mains de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin à qui Jésus est en train de parler